Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des collections des abonnés, et vous allez le voir ici on est sur un épisode assez spécial puisque déjà il n'y aura qu'une seule collection, et surtout ce sera une collection de monnaies françaises. Alors ici on va avoir plein de monnaies françaises et surtout des monnaies qui sont à la fois très rares et qui en même temps vont être en très très bel état, et donc ce sont vraiment ici bien les monnaies un petit peu parfaites pour tous les collectionneurs de monnaies françaises. Et aussi quelque chose de très spécial pour cette vidéo, et bien c'est tout simplement que le collectionneur, donc Vincent, a carrément fait une vidéo où il présente sa collection. Donc dans cette vidéo en fait je vais juste réagir à une autre vidéo et comme ça va nous permettre bien d'apprendre pas mal de choses, parce qu'honnêtement je ne suis pas la personne la plus calée en monnaie française. Mais bref, sur ce bien sûr n'oubliez pas de vous abonner, et donc on est parti pour la présentation de cette collection. Alors on se retrouve donc pour la vidéo en sachant que je ne l'ai pas regardé, donc je vais découvrir ça en même temps que vous, et également je ne fais pas de présentation parce que j'ai quand même regardé la première minute de la vidéo et donc j'ai vu que Vincent s'était présenté lui-même, donc on va découvrir ça ensemble. Et oui aussi je ne me suis pas peigné, mais bref ça on s'en fout. Alors du coup sur ce on est parti bien pour la vidéo. Là des remerciements du coup de toutes les personnes qui lui ont été qui lui ont servi pour un numismatique, j'ai envie de dire. Alors il y a de la musique normalement dans la vidéo, je ne vais pas mettre la musique parce que je ne sais pas si c'est de la musique libre de droit ou non, et j'ai pas envie de me faire strike la vidéo. Donc voilà, donc je suis désolé hein, s'il n'y aura pas de musique. Bon après vous le voyez, mais du coup il collectionne depuis 2012, donc ça fait 11 ans. Avec plaisir. Comme vous pouvez le lire, bonne vidéo bien sûr, et j'espère surtout que ça vous intéressera, parce que c'est quand même un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire, et je dois vous avouer que j'ai peur que ce ne soit pas très intéressant, parce qu'en soi je vais juste regarder une vidéo et y réagir, donc j'ai peur que voilà, ce soit un peu trop différent. Mais enfin bref, sur ce je me tais, et donc on est parti pour la vidéo. Alors quelques chiffres avant de commencer, donc on est sur 1730 pièces, en sachant qu'il collectionne à la fois les monnaies françaises et les euros. Donc bon, là après vous avez tous les métaux différents, et ici les états de conservation, en sachant que la grosse majorité de sa collection est en fleurs de coin, ce qui est juste énorme. Enfin je veux dire, avoir des monnaies en fleurs de coin c'est très dur d'en avoir, parce que c'est l'état, c'est le plus bel état possible. Donc voilà, en avoir 1206 c'est juste énorme. Donc on commence avec, comme vous pouvez le voir, des monnaies françaises et royales. Donc voilà, je ne vais pas tout lire parce que c'est indiqué directement, mais vous avez donc un liard, un demi-sol et tout ça, avec ici une médaille de Louis-Philippe. Donc voilà, après pour les revers, et aussi n'hésitez pas à mettre pause si besoin bien sûr. Donc là on part sur des Cérès et des Napoléons. Après là on a donc tout ce qui va être plateau, cahier, classeur surtout, et tout ça. On a tous ça, c'est, vous savez, ces sortes de vieilles boîtes qu'on utilisait avant, et puis maintenant, ça fait des années qu'on n'y a pas touché. Moi je sais que j'ai quelques monnaies gauloises, quand je commençais à collectionner les monnaies gauloises, elles sont posées sur une étagère, j'y ai plus touché depuis des années, et enfin voilà, on a un peu tous ça. Et pareil, j'ai une boîte encore avec tous mes premiers francs, et tout est resté intact, rien n'a bougé. Faudrait peut-être que je m'en occupe d'ailleurs. Donc là on est sur des monnaies françaises, années 40, des Morlons, des Francisques aussi. Donc là après on a ici des 100 francs. Donc voilà, le revers et l'avers. Après on continue donc sur des monnaies françaises, toujours pareil, des 100 francs Lavrier. Là on continue donc sur des 2 francs Morlon, donc des monnaies tout à fait classiques, hein, j'ai envie de dire, mais en même temps on commence tous par là je pense. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires avec quelle monnaie vous avez commencé, mais réellement commencé. Je veux dire, moi j'ai commencé avec 2 monnaies romaines, donc c'était vraiment mes 2 toutes premières monnaies, mais après j'ai réellement commencé à collectionner avec des francs, et puis également avec des euros parce que j'avais pas le choix, et puis après je me suis réellement lancé dans les romaines. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que c'était pour vous, et sinon si on en revient à la collection, donc on a ici des 20 francs Turin. Là après 100 francs Lavrier en bronze alu, on en voit quand même beaucoup moins que celle en aluminium ou en nickel. Là après une 2 francs semeuse. Donc voilà pour les revers. Et c'est pas une semeuse pardon, mais c'est une commémorative pour Jean Moulin. Là après des Lagerie Full avec les différentes variantes. On continue avec des Lindauer, donc des 5 centimes, là des 10 centimes. Et après on a des 10 francs Turin, ce sont celles qui sont en argent, enfin en argent en partie. C'est toujours sympa d'en avoir honnêtement. On a toujours des 10 francs Turin. Mais là c'est les versions c'est du nickel je crois. Enfin elles sont plus en argent. Très intéressant ici. Donc c'est une 1 centime de l'an 6. L'an 6 ça doit être 1795 peut-être. À confirmer, je sais plus du tout. Et donc avec apparemment un coin bouché. Donc ici en fait il manque le C. Et c'est arrivé déjà, c'était sur les 10 centimes du puits, si je dis pas de bêtises. Où on a pareil une erreur qui est assez connue. À la place de marquer 1907,
eh bien il manque le 9 ou c'est quelque chose comme ça. Et donc là c'est un peu la même chose, et en effet je pense que c'est un coin bouché, parce que à part ça je vois pas ce que ça peut être. Donc là une de ses premières monnaies, donc une CRS de 1851. Donc là il nous explique qu'il a commencé avec les monnaies françaises en argent, donc comme on peut le voir avec des 100 francs Napoléon, des CRS en argent et tout ça. Je le répète à chaque vidéo, mais j'adore les 100 francs Napoléon en argent, c'est vraiment de très belles monnaies. Après on continue sur des monnaies françaises en argent, donc on a des semeuses classiques. Ça fait 2 fois. Donc je vais découvrir ça en même temps que vous. Et pas toujours facile de faire des intros. C'est la période où les pubs arrêtent pas d'appeler. Je disais donc, on est sur des semeuses en argent, donc on a les semeuses anciennes, avec les 2 francs classiques. On a ici les 100 francs, et on a également les semeuses euros. Je sais pas si vous avez connu ça, c'était en 2000... Je crois que ça a commencé en 2009, où on avait donc des 5 euros semeuses, et je me rappelle j'avais la 5 euros et la 10 euros. Et je voulais avoir le coffret entier, mais j'ai jamais pu parce que j'avais pas l'argent. Donc après ici, plus des pièces commémoratives. On continue sur les fameuses 10 francs Hercule, des monnaies qui sont juste magnifiques. Donc voilà, après pour les revers. Après des 130 francs Hercule, des monnaies encore plus belles que les 10 francs Hercule. Très intéressant, ici on a la 100 francs de 1974, avec l'avers à la 20 francs. C'est-à-dire qu'en fait il y avait des différences entre la 50 francs et la 20 francs et tout ça. Et donc c'est une version qui est beaucoup plus rare et qui n'existe qu'en année 1974, si je ne dis pas de bêtises. Et honnêtement, quand je collectionnais les francs, je la voulais et je ne l'ai jamais eu. Et certifié en MS 63 et 65. 70 c'est le maximum, hein, pour rappel. Donc c'est vraiment une monnaie qui est en très très bel état, il n'y a rien à dire. Les pièces sous étui HB. Ah d'accord, c'est ça les étuis HB. Je viens d'apprendre que ça s'appelait des étuis HB, je ne connaissais pas. Donc ce sont les étuis cartonnés. Et alors honnêtement, je sais que beaucoup de personnes utilisent ça, mais j'aime pas vraiment, parce qu'on n'a plus accès à la pièce après. Après vous me direz, c'est un peu pareil pour NGC et PCGS, dans un registre différent, mais je suis pas particulièrement fan. Donc quelques pièces en exemple. Donc une 1 centime avec le C, pour le coup. Là le C il y est, de l'an 6. Une 1 centime de Napoléon III, très jolie d'ailleurs, légèrement usée quand même par endroit, mais très belle quand même. Une 1 centime CRS, une autre en 1 centime, une 100 centimes qui est magnifique, 100 centimes Lindauer bien sûr. Après on est sur une 20 centimes CRS en argent, une 20 centimes Napoléon III, en argent aussi bien sûr. Et pareil, j'aime beaucoup la couronne ici. Un peu comme les 100 francs Napoléon III. Vraiment, les Napoléon III, c'est vraiment des monnaies que j'adore. Bref, donc ici on a une 25 centimes, Louis-Philippe. Là après on part sur une 50 centimes Francis. Une euro en franc CRS. Ici une euro en franc semeuse, du coup de 1898. Une 2 francs Francis, qui m'a l'air en particulièrement bel état. On peut le voir au niveau de la hache. On voit pas toujours les étoiles comme ça, ni les petites stries. Donc là, franchement, on est vraiment sur une monnaie qui est dans un état incroyable. Et après les 2 francs France. Alors je sais plus comment ça s'appelle ces monnaies-là. Après 100 francs pour Pétain. Et j'en ai jamais vu de celle-là. Après donc le 100 francs Lavrier de 1946, ça je vais y arriver. Là une 10 francs Turin de 1947B. La seule française en or de toute la collection. C'est sympa, les petites 20 francs Koch. J'aime beaucoup. Après, là, donc une 20 francs Turin de 1938. Ici, une 20 francs de 1952. Les 100 francs, bien sûr. Là, après, les 100 francs commémoratives. J'aime beaucoup ces monnaies-là. Donc voilà, après, vous avez les avers, les revers, bien sûr. Partie 2. Donc, les monnaies gradées, PCGS, Génie, NGC. Alors, PCGS, NGC, je suppose que vous connaissez. Génie, c'est un peu la même chose en fait, mais c'est français si je dis pas de bêtises. Après honnêtement, je connais pas plus que ça, mais bon, c'est dans la même gamme que PCGS et NGC. Alors on commence avec des PCGS, donc là déjà vous pouvez le voir au niveau de l'état, on est sur des monnaies qui sont en MS64, ici en FDC, là en MS64, MS64, là aussi 65. Ça fait 19 minutes que je tourne, c'est le 3e appel que je reçois. On a fait Bordeaux, Dijon, là c'était Poitiers. On aura peut-être Lyon ou Paris après, j'en sais rien, on verra bien. J'avais envie de le garder au montage, hein, c'est marrant. Du coup j'en étais à dire les états. Donc là on a du MS64, 65, 62, 65 également. Et avoir des monnaies vraiment dans ces états-là, c'est vraiment très très dur. Parce que mine de rien, il suffit de pas grand-chose pour avoir un choc, pour avoir une petite différence. Et donc pour qu'au final, eh bien, votre monnaie passe de FDC à SPL par exemple. Je m'y connais pas assez bien en monnaie française pour vous dire la rareté ou pas, mais ce sont des monnaies qui sont juste très rares, bien sûr, et surtout dans ces états-là. Donc voilà, après là, on en a différentes. 65, du 67 ici. C'est dur hein, d'avoir du 67. Après 67 et 66, je parle de la qualité, enfin de l'état, bien sûr.
commence avec du 68. Est-ce qu'on aura un 70? Peut-être. Parmi elles, la 5 centimes 1922 atelier de Poissy. Ma première Lindauer, un état fleur de coin de 68. Et ben dis donc. Donc voilà, sa première monnaie fleur de coin en MS 68. Et là, celle-là, faut la prendre avec les dents. Donc là, après, c'est du 63. Pouah, c'est dur. Ça, c'est vraiment dur d'avoir des Napoléons dans ces états-là. 65, 66 encore, et ben dis donc. Alors je m'en rends pas forcément compte parce que je suis pas un collectionneur de monnaie française, mais on est devant vraiment une très grosse collection de monnaie française avec vraiment des très très belles monnaies. Donc voilà, j'espère d'ailleurs que ça vous plaît. Alors parmi elles, la plus belle bronze BN que j'ai jamais vue, aussi appelée patine à chocolat. Oui, c'est vrai ça. C'est vrai que les patines chocolat, c'est vraiment très beau aussi. Donc qui provient de CGB du coup. En MS65, ben dis donc. Après, là, on est sur du 67. C'est vraiment des monnaies en termes de qualité, ils sont juste incroyables. Mais là, vous le voyez, au niveau de la surface, ça fait un petit effet un peu miroir et tout. Franchement, même si c'est pas du tout mon thème de collection, c'est vraiment incroyable à voir. Et à découvrir, du coup, parce que j'y connais pas grand-chose non plus. Là, après, MS66, 65. Là, après, on est sur des 130 centimes semeuses. C'est bien ça, c'est bien des 100... Oui, c'est des 130 centimes. Alors, on retrouve ici la 130 centimes semeuse 1905, qui figure sur le site de la collection idéale de CGB. Alors en fait, pour expliquer un petit peu, CGB, donc qui est une entreprise de numismatique française, ils ont fait la collection idéale et en gros, ça répertorie toutes les plus belles monnaies à avoir dans une collection pour les monnaies françaises. Et donc Vincent possède une de ces monnaies-là, donc la 130 centimes de 1905. Donc voilà, vous avez la 130 centimes 1905 idéale à avoir dans sa collection. Ouais, c'est quand même impressionnant. On est sur des chambres de commerce, donc 67, 66. Là après on a une en francs de 1902 qui est apparemment parfaite, d'après PCGS. Donc maintenant on a des 2 francs en chambre de commerce, ici une 2 francs semeuse, là des chambres de commerce et ici une 2 francs morlon. Et en soi, c'est ça qui est marrant en fait ici, c'est que ce sont des monnaies qui vont être entre guillemets classiques, dans le sens où des chambres de commerce, bon, on en trouve quand même assez facilement, mais les avoir dans ces états-là, c'est quasiment impossible. Et c'est ça qui fait, je trouve, toute la beauté de ces pièces-là, c'est que ce sont des monnaies normales, mais qui sont dans un état incroyable. Sinon ici, après, on a une 10 francs Turin, là des 130 francs Giro, une 100 francs Clocher. Fun fact, cette 130 francs Giro 1958 n'est connue qu'à 2 exemplaires en état. Alors, je viens de découvrir quelque chose, là je fais vraiment une parenthèse, c'est que quand je fais une vente, et que mon portable est en sonore, parce que mon portable est toujours en vibreur normalement, et bah quand je fais une vente, et bah ça fait un son de machine à sous. Pas de machine à sous, mais de caisse enregistreuse, c'est ça. Vous avez vendu, et j'ai eu 4 monnaies vendues, et bah dis donc, c'est cool ça. Voilà. Fun fact, cette 130 francs Giro 1958 n'est connue qu'à 2 exemplaires en FDC 66, du moins chez PCGS, et la seconde est donc l'exemplaire qui est sur le site de la collection idéale de CGB. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a de cette monnaie que 2 exemplaires au monde. Ça fait pas beaucoup, 2 exemplaires quand même, donc c'est cette monnaie. Profitez-en, vous ne la verrez pas tous les jours cette monnaie. Donc voilà, une 130 francs Giro de 1958, gradée à FDC 66. Donc maintenant, les gradés par génie. Alors génie, ils ont des formes de boîtes un petit peu bizarres quand même, je trouve. Donc voilà, toujours des monnaies dans un état incroyable. On peut voir ici un MS67. Donc là, on a des CRS et des Dupuis. Voilà, après pour les avers, du coup. Après, on a une 10 centimes CRS, une 10 centimes Landry Full, une 25 centimes Lindauer et une 130 centimes Semeuse. Donc voilà, après pour les revers. Les avers, pardon. Donc voilà, après on continue bien sûr sur des francs. Alors, on a ici une 2 francs 1914C, une monnaie qui est juste très rare et qui est gradée en 2 francs 1900 MS65. Eh ben dis donc, bravo, parce que avoir cette monnaie, bah déjà c'est pas facile, c'est vraiment très dur. Et l'avoir de cette qualité, c'est encore plus dur. Donc bravo à toi, vraiment. Fun fact, la 2 francs chambre de commerce de 1921 a été gradée par Génie en 2022. Il est mentionné sur la cloche qu'elle a le 2 de la date fermée. Certainement une variante, je suis désolé, là je ne connais pas pour le coup. En vérifiant la même pièce qui se trouve dans une capsule PCGS, j'ai remarqué qu'elle a le 2 ouvert. Ce sont donc 2 sœurs quasi jumelles dans le même état FDC 66. Donc là on peut voir la différence, ici on a le 2 qui est ouvert, comme c'est indiqué, et ici le 2 fermé. En effet, il y a bien une belle différence même. Quelques pièces actuellement en cours de grading chez Génie. Ah oui, le grading, ça prend quand même quelques temps à faire. Donc là, on a une 1 centime Dupré de 1849A. Voilà, là, une 2 centimes CRS de 1894A, donc Paris, toujours pareil. Là, une 2 centimes Dupuis. En MS63, oui, il y a les états, j'avais pas vu. MS65 ici. Partie 3, les essais et les pieds forts. Un essai de 1840, donc c'est pour Louis-Philippe. Un décime, je connaissais même pas. Des monnaies de cuivre, d'accord. À l'époque, ils ont fait des coffrets, et apparemment cette monnaie viendrait de l'un de ces coffrets. Cette fact,
J'ai failli en avoir un jour, bien que ma collection n'aborde pas vraiment ce domaine. Le vendeur, trouvant sans doute que le prix de vente n'était pas assez élevé, a choisi d'annuler la transaction. Ah, c'est malheureusement le problème des enchères, il y a des fois vous remportez des lots et puis le vendeur annule la vente, on ne sait pas pourquoi. Donc ici un coffret d'essai. Donc voilà, avec tous les essais en fait. Donc 50 francs, 20 francs et tout ça. Après des pochettes d'essais, je vois pas ce que c'est. Ah oui, donc on a les coffrets vraiment où c'est une boîte et on a les pochettes. Donc avec les essais, donc les monnaies que tout le monde recherche bien sûr. Après les plaquettes de 2 essais, donc de 20 centimes Marianne de 1961. D'accord, alors je ne connaissais pas du tout. Donc en fait, il y a eu à la base 2 monnaies différentes. Ils ont choisi de faire une monnaie hybride, entre guillemets, en prenant l'avers de l'une et le revers de l'autre. Ensuite, c'est donc des plaquettes d'essai de 10, 20 et 50 centimes Marianne de 1952. Là, on peut voir la petite mention essai. J'ai jamais eu d'essai de toute ma vie, j'aimerais bien en avoir. Après une 10 francs Hercule de 1964, en essai bien sûr. Toujours dans le petit coffret qui va bien. Donc voilà, on peut voir la petite mention essai juste ici. Très belle monnaie. Franchement, très belle patine aussi. Ensuite, un coffret de 2 essais, un demi-franc semeuse de 1965 et une 10 francs essai Stendhal de 1983. Donc la Stendhal juste ici et la demi-franc. Maintenant, un coffret pied fort EE. Donc EE est inscrit à la place où seraient censés se trouver les numéros sur les certificats. Donc 2 10 francs et 2 50 francs Hercule. Quelques ensembles seulement comme celui-ci auraient été fabriqués. Donc maintenant, les coffrets, comme si c'était pas assez rare, il y a des exemplaires encore plus rares que les coffrets de base. Voilà, donc des 50 francs du coup et des 10 francs. Et ce sont des monnaies qui ne sont pas en argent, enfin oui et non. Donc là vous pouvez le voir, là on en a une en or par exemple, là une en platine. Donc le platine c'est un métal précieux bien sûr. Ensuite de l'or et de l'argent. Alors là 50 francs pèse 60 grammes, c'est la pièce la plus lourde de ma collection, mais tu m'étonnes. Et donc oui, alors les pieds forts sont des monnaies qui vont avoir des caractéristiques différentes. Et dans la plupart des cas, ou même dans tous les cas, je ne sais plus, ce sont des monnaies qui sont beaucoup plus épaisses que la normale, comme vous pouvez le voir ici. Là, on peut voir que la 50 francs Hercule, elle est 2 fois et demi plus grosse à peu près. Enfin, 2 fois et demi plus lourde en tout cas. L'ancien propriétaire, un certain Patrick, salut Patrick, si tu regardes cette vidéo, fils du premier propriétaire de l'objet, un certain Maurice, témoignage lors de l'acquisition en avril 2022. Alors, 12 avril 2022. Ce coffret vient de la collection personnelle de mon père, qui était un des directeurs de Pierre Dehaye à la Monnaie de Paris, et fut l'un des rédacteurs en chef du bulletin du Club français de la Médaille. Donc là, on sait vraiment que ce coffret provient d'une des personnes qui a bossé à la Monnaie de Paris. Donc, il a travaillé à la Monnaie de Paris, chez Conti entre 67 et 81, et il a été entre autres rédacteur en chef du bulletin du Club français de la Médaille en 73 et 74. Les 2 traces digitales qui apparaissent sur les 2 50 francs sont celles de mon frère, qui s'est précipité au-dessus sous les yeux horrifiés de mon père le jour où il a ramené ce coffret à la maison. Alors cela nous a valu un cours magistral sur les soins pris lors de la frappe de ces pièces, et la beauté particulière qui en émane. Il a fallu ensuite plusieurs années pour que nous ayons le droit d'approcher ce coffret. Je comprends. Ah franchement, je comprends. Si j'avais un enfant et qu'il me fait ça, ouais, je serais dans le même état, je suppose. Ah oui, et puis on les voit bien les traces de doigts. Ah oui, voilà, il a bien appuyé, dis donc. Bon, après, pour l'anecdote, c'est quand même marrant, je trouve. Coffret pied fort 1975, métaux courants. Donc là, on a les versions un peu normales, entre guillemets. Quelques pieds forts en argent, donc une de 1 centime 75, 100 centimes 75 et 80, et une 10 centimes de 79. Donc voilà. Avec le petit certificat d'authenticité dans le sachet également qui est scellé. Ensuite, quelques pieds forts et essais gradés. SP69, SP70. On a un 70. C'est le premier de la vidéo. Donc là, c'est une monnaie qui est censée être parfaite. C'est incroyable. Partie 4. Les euros de 99 à aujourd'hui. Série brillant universelle et belle épreuve. Donc autrement dit, c'est série BU et BE. Aussi, on entend ça souvent. Donc voilà les différentes séries. Donc de 99 à 2004. Ensuite, les BU de 2005 à 2010. Ici, 2011 et 2016. 2017 à 2021. Ensuite, BE de 2005. Alors oui, c'est une série française, du coup. Avec une... Je sais pas ce que c'est en plus là. Donc voilà. Des monnaies qui sont dans un état irréprochable, on peut pas dire le contraire. Et ici une pièce de 15 euros. Je la connaissais pas celle-là. La disposition des pièces reste la même, concentrons-nous sur celle en argent qui s'ajoute aux pièces courantes. Là 15 euros Panthéon, ensuite ici à 15 euros Semeuse, même pièce en 2009 et 2010. Donc là c'était dans la série des 5 euros, 10 euros et tout ça. 10 euros Jacques et Cartier, ensuite une 10 euros Hercule, une 10 euros Coach. Là les 10 euros en série. Alors les 100p de 2014 pour le petit Nicolas. D'accord, ça ne me dit rien du tout ça. Ah les Astérix, j'en avais acheté une. Non, j'en avais acheté 2 même. Si je dis pas de bêtises, j'ai celle-là et celle-là. Mais je les avais pas toutes achetées. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez vous aussi acheté ça. Là ensuite donc on a le Petit Prince de 2016, le Petit Prince qui voyage. Après Jean-Paul Gaultier, bien sûr. Jean-Paul Gaultier, donc Vague 2,
Après ici on a Mickey et la France. Oh, Mickey qui passe en Auvergne. C'est bien ça. Enfin, je suppose que c'est l'Auvergne, on va dire que oui. Ensuite, les pièces d'histoire. D'accord. Je connaissais pas du tout cette série. Ensuite, les Schtroumpfs, bien sûr. J'aime bien quand les monnaies comme ça sont un peu colorées, là, c'est sympa. Ensuite, alors les 50 €. Donc, Sampé et Astérix. Ensuite, on a le Petit Prince, Gauthier et Mickey. Après, 50 € colorisés de Jean-Paul Gaultier. Très joli, j'aime bien le design. Ouais, franchement, les deux sont sympas. Fun fact, ces pièces sont dans l'emballage d'envoi d'origine de la monnaie de Paris. Ce sont les seules pièces de ma collection que je n'ai jamais vues de mes propres yeux. D'accord, ah ouais, donc il les a même pas ouvertes. C'est-à-dire que les monnaies sont dans la boîte en soi, et il n'a jamais rien ouvert, et oui, on peut le voir, elles sont encore dans le papier bulle. Ah oui, là, faut vraiment collectionner à fond, parce que je sais pas si j'aurais tenu, moi, de pas ouvrir la boîte, honnêtement. Pièces d'histoire classiques et colorisées. Là, après, on a les Mickey de 2018. Donc, Mickey et c'est Donald, ouais. Ensuite, les Schtroumpfs et Astérix. Ensuite, alors, les 200 et 250 € en or. Ah oui, il y avait ça aussi. Au tout début, quand je commençais à collectionner, ils avaient sorti la série des semeuses en argent. Donc, ça allait de la 5 € à la 50 €, je crois. Et ensuite, ils ont sorti, là... Je crois que c'était les 100 € jusqu'à 500 € semeuses mais en or. J'ai toujours rêvé d'avoir cette série, et bah je l'ai jamais eu. Voilà. Je reviens donc à la vidéo. Là on a une 200 € Jean-Paul Gaultier de 2016, donc en or hein, bien sûr. Et une 200 € Mickey de 2018. Ouais, j'aime beaucoup. Très sympa. Ensuite là la 200 € Schtroumpf de 2020. 250 € Vif d'or, donc pour Harry Potter. Je connaissais pas du tout ça. Enfin je parle de la pièce bien sûr. Ensuite on a Astérix. En vrai j'y réfléchis mais franchement les euros comme ça, pas si mal, c'est quand même sympa je trouve. Les coffrets en France de la monnaie de Paris, Fleur de Coin, Brillant Universel et Belle Épreuve de 64 à 2001. Les débuts donc à Noël 2014, nombre de coffrets 5. Donc les 5, ah oui les fameuses monnaies du trésor un petit peu. Ensuite fin 2018, nombre de coffrets 25, et une certaine évolution quand même. Donc voilà le avant-après. 2014 et 2018. Et donc aujourd'hui 144 et 183 en comptant les euros, les essais et les pieds forts. Donc il y a eu quand même une sacrée évolution. Au fil des années, ce volet de ma collection a évolué dans un but concret, le recensement et la préservation de cette partie du patrimoine numismatique des monnaies courantes en francs éditées en série de collection. Il s'oriente sur l'identification des différentes variantes, la plupart méconnues, et de les rassembler en une sorte de collection la plus complète qui soit. À ce jour, 163 boîtiers différents identifiés contre 99 dans les listes de référencement. Donc là, il nous dit en fait qu'il a plus de boîtiers, de coffrets, que ce qui est déjà recensé. Je vous laisse imaginer quand même à quel point c'est quand même incroyable d'avoir une collection comme ça. Sinon, avec l'arrivée du nouveau franc, le concept de créer des coffrets de pièces, jusqu'alors réalisés pour les essais, concours et autres monnaies non circulantes, est étendu aux pièces de circulation. 64. Donc là, les coffrets de la monnaie de Paris. Ah d'accord, alors écriture fine et écriture grasse. Lorsque j'ai acheté mon premier coffret de 1964 vers 2016, j'ai remarqué que le plastique des pièces était poisseux, comme s'il avait été trempé dans de l'huile de friture. J'ai donc contacté le vendeur à ce sujet par curiosité qui m'a simplement expliqué que c'était la graisse appliquée par la monnaie de Paris pour limiter l'oxydation des pièces. Sur cette photo, vous pouvez en voir de très beaux restes. Ah oui, ils en mettent une sacrée couche quand même. On peut le voir, toutes les petites gouttelettes et tout ça, même ce qui coule là. Deux variantes sont connues pour cette année, le boîtier écriture grasse et le boîtier écriture fine. Regardez bien les écritures et en particulier les chiffres de la date. D'accord, alors au début je pensais que la différence était sur les pièces, mais pas du tout, c'est au niveau de l'inscription du boîtier, d'accord. Vraiment, là je suis en train de découvrir des choses, là je connaissais vraiment pas du tout. Ensuite, 65 et 66. Donc là, rien de différent apparemment, enfin 65 et 66. Là après 67. Je ne mets pas les doublons pour les autres années, mais je pense que pour celle-ci, ça vaut le coup d'œil. Regroupement de boîtiers pour étude des variantes. Donc là, il y avait apparemment des variantes. 1 apparemment. Ensuite ici avec rebord. Et ici avec accent plus rebord. Donc le rebord est une cassure de métal présent sur certaines pièces de 1 centime épi, considérée par certains comme une variante alors qu'il s'agit en fait d'une fautée. Les 1 centime à rebord sont en voie d'être retirés des ouvrages de référencement. Ah oui, en fait c'est ça. C'est cette petite bordure qui se trouve sous la feuille. Et je connaissais la version rebord, mais je ne savais pas du tout que c'était une monnaie fautée et pas du tout une variante. 68. Les 3 variantes, série sans boîte, série avec enveloppe et série avec boîte. Ah, avec enveloppe, d'accord. 1968 est la première année pour laquelle les séries Fleur de Coin sont éditées sous plastique scellé, révolutionnant le conditionnement qui jusqu'alors se faisait en pochette plastique à rabat. Les boîtes n'étant pas prêtes lors de la sortie des séries, les clients les ayant commandées n'ont reçu que les pièces, seuls ceux qui ont souscrit à l'année suivante, 1970,
1969 ont reçu le coffret de 1969 avec le boîtier de 1968. Honnêtement, je savais pas qu'il y avait une aussi grosse collection de coffrets, enfin avec autant de variantes, autant de différences et tout ça. C'est assez intéressant vraiment. C'est ce qui a conduit à l'apparition des 3 variantes. Il y aurait environ 1000 séries de 1968 conditionnées dans des boîtes. D'accord, donc là ici, la version avec la boîte. Là, après, même disposition des pièces jusqu'à 1973, donc oui, c'était les mêmes séries à chaque fois. Aperçu de l'enveloppe de 1968, l'enveloppe qui était envoyée directement chez vous. Ici 69, 70 et 71. Il existe 2 variantes pour 1970. Le premier guillemet de fleur de coin, qui est écrit à l'envers depuis 1966, devient un guillemet écrit à l'endroit. La transition s'est sans doute faite au début de la production, car la première variante est beaucoup moins visible que la seconde. Alors guillemet à l'envers et guillemet à l'endroit. Ah ouais, non mais là ça va chercher loin quand même, ça va même chercher très très loin. En 1971, une autre transition dans la fabrication des boîtiers s'est opérée. Cette fois-ci au niveau de la bande tricolore visible sur le couvercle. À l'origine peinte, elle devient une bande en plastique collé. Là, faut vraiment y faire attention à ça. Enfin, je suis pas du tout là-dedans, donc je peux pas trop juger, mais c'est quand même vachement pointilleux. Là encore, le changement s'est sûrement opéré au début de la production. Découvert en juillet cette année, ce boîtier est le seul que j'ai pu observer à ce jour. Donc là, on a la peinture, et ici on a la version collée. 72, 73 et 73 avec rebord du coup. Donc là, les différents coffrets. 74 avec les différentes variantes qui vont avec. À partir de 74, les surboîtes de rangement en carton font leur apparition. Donc là avec la boîte bien blanche qui est autour du coffret. Ce qui est très bien je trouve, au moins ça permet de protéger le coffret. Donc voilà après pour la série. Pour les tranches A et B, il s'agit d'une variante bien connue de la Difran Mathieu, tout à fait, et qui s'applique aussi à la majorité des Difrans commémoratifs de la même période, dont Cédric a déjà parlé sur sa chaîne. Oui tout à fait. Alors en fait, pour la version A et B, il y a une différence en fonction de si la tranche est dans le sens ou pas de la verre. Voilà. Est-ce que c'est inversé ou pas du tout? Enfin bref, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, enfin même dans plusieurs vidéos. Mais donc ici, pour cette année, voici un boîtier fauté plutôt intéressant. Vous pouvez voir que le sceau de la monnaie de Paris, habituellement plein, comporte un manque de dorure de la forme du F du mot France, situé plus à gauche. La théorie la plus probable veut que le morceau de dorure utilisé pour imprimer le sceau a été utilisé avant pour imprimer le F. Ah oui, ok, je viens de comprendre. Pour imprimer, ils sont obligés de prendre des plaques, entre guillemets, dorées. Et donc, il se serait servi d'une plaque dans lequel le F a été mis. Ah, il y a vraiment énormément de détails à regarder. 1975. Le plastique des pièces plus souples depuis 1968 devient plus rigide cette année-là. Sans doute dû à un conditionnement pas encore au point, le plastique sera souvent parcouru de pliures et les avers de la 50 francs, des centimes Marianne et de la Difran Mathieu seront ternes. Donc oui, en fait, il y a eu une sorte de défaut de fabrication. 1976. Donc là, les coffrets de 76. Là, ensuite, les coffrets de 77. Avec le fameux stataire. C'est un stataire des Parisis, si je dis pas de bêtises. Un stataire d'or lolois, du coup. Ensuite, voilà, avec les différentes tranches. Stataire d'or classe 5 des Parisis. Les boîtiers, elles, étaient destinés à la vente à l'étranger. Leur nombre produit inclus dans le nombre total des coffrets fabriqués n'est pas connu. Il y en a eu jusqu'en 1980. Ceux de 1977 sont peu courants. Il y en a peut-être eu moins la première année. D'accord, alors il y avait même des variantes pour l'étranger, alors. Je ne savais pas du tout. 1978. Donc là, on a les différents coffrets. Ah, ça, si je dis pas de bêtises, c'est un stataire coriosolite. À vérifier. Mais il me semble que c'est ça. Donc les différents coffrets avec rebord, avec plastique lisse. Il y avait des différences avec les plastiques. C'est quand même précis, hein, vraiment. Donc là, stataire de Billon classe 5. Et il me semble que c'est coriosolite. Et si je dis pas de bêtises, j'en ai un sur ma boutique. Donc je vais aller voir ça tout de suite. Ah, c'est bien ça, stataire de Billon. Enfin là, c'est peut-être pas un Billon du coup, mais c'est le même design. Ouais, c'est bien ça. À moins que je fasse erreur, mais il me semble que c'est ça. Pour cette année, une nouvelle transition s'est faite, cette fois-ci au niveau du plastique de conditionnement des pièces. Sur la plupart des séries, le plastique a des motifs de soudure, notamment un losange encadrant la 50 francs Hercule. Pour certaines séries, le plastique devient totalement lisse en dehors des alcôves des pièces, format utilisé pour les années suivantes. Peu visible en vente, on peut cependant en trouver de temps en temps. Donc la plastique classique, et ici le plastique lisse. Donc oui, en fait, le plastique était au final resserré uniquement autour de la monnaie. Petite parenthèse, de 1968 à 78, le fond des boîtiers est surélevé par un carton blanc. Dans ce petit espace, il m'est arrivé de découvrir d'anciens documents oubliés. Reconstitution. Ah oui, donc ça, c'était certainement les premiers propriétaires qui laissaient leurs factures, qui laissaient des pages de magazines ou des choses comme ça. Si jamais vous souhaitez lire, n'hésitez pas à mettre pause, après je le fais pas ici, parce que la vidéo sera, je pense, assez longue. 79. Là, on a les coffrets, d'accord. Ah, avec les petites ailes. Donc c'est fait pour l'étranger. J'aurais retenu ça au moins. J'aurais appris quelque chose aujourd'hui. Enfin même j'aurais appris beaucoup de choses. Donc là on continue. Donc là la monnaie, non, c'est un écu d'or de Saint-Louis. Ok, alors honnêtement j'aurais pas trouvé. Là je m'en souvenais pas. Cette année-là, un concept un peu spécial est apparu. Sur certains boîtiers fabriqués, le dessin central est représenté sous la forme d'un sceau en relief en bronze florentin. Ah oui d'accord.
Ouais, c'est sympa. Ça fait une belle déco en plus, je trouve. De vagues sources indiquent qu'il s'agit d'une édition limitée pour les meilleurs clients de la Monnaie de Paris ou pour certains des employés. Leur fabrication n'ayant concerné qu'une petite partie du personnel, même un ancien employé de l'établissement avec qui j'ai eu la chance d'échanger brièvement n'avait même pas connaissance de leur existence. Le concept fut renouvelé jusqu'en 1981. Une autre variante est visible pour cette année, les impressions du boîtier sont soit argentées soit dorées. Les boîtiers, elles, sont systématiquement dorés. D'accord, donc maintenant il y a des variantes au niveau de la couleur. Difficile à identifier à partir d'une photo, un détail physique peut faciliter cela. Les arceaux du motif qui encadrent le blason au centre seront séparés en deux arceaux superposés sur une version dorée. Sur une impression argentée, ils ne le seront pas et les fleurs de lys seront un petit peu plus grossières. D'accord, et bah dis donc. Donc là la version dorée avec les arceaux séparés, et ici d'accord la version argentée qui a un effet quand même plutôt moche. Voici enfin une série conditionnée dans un simple carton blanc, non visible sur la photo d'ensemble à cause du contraste, car les autres boîtiers sont plus sombres. Obtenu lors d'un troc, son origine ou contexte de création sont inconnus. Oui, donc le fameux boîtier blanc qui est autour. Ok, 1980. Là on a les boîtiers. C'est quoi, c'est du Louis XIII comme pièce? Non, pas du tout Louis XIII, vraiment pas du tout. Donc petit royal d'or de Philippe IV. Ok, 1981. Donc là, avec... c'est du Louis... 14 ça. Donc là voilà le boîtier. Écu de Louis XIV de 1681. Ok. Ouais, franchement, en termes de déco, c'est quand même sympa, vraiment. La 130 francs Hercule a été arrêtée en 1980 et la 100 francs Panthéon n'est arrivée qu'en 1982. La série de 1981 est donc la seule série Fleur de Coin de 1964 à 90 à ne comporter aucune pièce en argent. 1982. Donc là, argenté et doré, je suppose. Avec ici... Donc la 100 francs du coup qui est apparue cette année-là, 1983. Là on a tous les coffrets avec évidemment toutes les variantes possibles. Monnaie représentée sur le boîtier, donc une centime CRS, pardon. Enfin le design de l'avers d'une CRS. Cette année a représenté un défi. En effet il y avait 3 pièces de 10 francs dans cette série. Mathieu, Stendhal et Conquête de l'espace. Chacune peut être soit une tranche A, soit une tranche B. Oula, ah oui là ça va être compliqué. Cela représente 8 combinaisons possibles. Fun fact, j'ai trouvé la dernière par hasard en achetant une série pour changer un boîtier qui était un peu sale et qui n'avait pas de surboîte. 1984. Donc toujours avec les fameuses tranches A, tranche B. Donc voilà. Ouais, je connaissais pas du tout cette monnaie pour Marie Curie. Ouais, une 100 francs de Marie Curie de 84. La 100 francs Marie Curie de 84 marque l'arrivée des coffrets brillants universels. Elle commémore les 50 ans de la disparition de la Nobel de chimie. On en apprend des choses, hein, vraiment on en apprend. Administration des monnaies et médailles, D'accord, ouais c'est sympa comme monnaie. Quelques 100 francs BU en argent de 85 et 87, édités à part des séries courantes, toutes dans un coffret séparé, donc voilà. 85, même variante que pour 84, d'accord. 86, les séries brillants universels font leur apparition. Donc fleurs de coin, d'accord. Donc on va avoir les fleurs de coin et les brillants universels. Là ensuite 1987, série fleurs de coin, tranche A et B, plus série brillants universels, tranche A et B également. T'as cette histoire de tranche A et tranche B là, franchement. Je sais même pas pourquoi ils ont fait ça d'ailleurs. Très belle monnaie, j'aime beaucoup Lafayette. Brillant universel, d'accord. 1988. Donc fleur de coin de 88, brillant universel de 88. Donc là on a la fleur de coin et ici le brillant universel. À 89, cette photo illustre le regroupement des 5 boîtiers produits pour cette année. Ah oui d'accord, donc là on a tous les boîtiers de l'année, toutes les différentes variétés possibles. Le coffret 89 est celui qui regroupe le plus de pièces sur toute la période avec 14 monnaies. D'accord. On en apprend vraiment énormément. Enfin, je sais pas vous, mais j'aurais vraiment appris énormément de choses. Série du boîtier Folon. Série du boîtier brillant universel. Petite astuce, les boîtiers de ce format-là, à savoir brillant universel de 87 à 89, ainsi que les boîtiers Folon, sont assez petits pour loger dans une surboîte en carton. Donc vous le savez, si jamais vous avez ce type de coffret, eh bien vous pouvez les mettre dans une surboîte comme ça. Série du boîtier 3-10 francs, triptyque. Ah, j'aime beaucoup c'est là. Les boîtiers Folon existent en 2 variétés, le seau rouge et le seau jaune. Évidemment, comme la version argentée et dorée, ça me fait penser à Pokémon argent et Pokémon or pour ceux qui ont connu. 1990, dernière année pour les coffrets fleurs de coin. J'aime beaucoup cette monnaie. C'est la 100 francs Charlemagne. Petite fierté personnelle, regardez bien les numéros des 2 certificats. 4000 et 4001. Ah franchement bravo. Avoir une série comme ça c'est assez stylé, vraiment. 91, cette année marque un tournant majeur avec la fin des coffrets fleurs de coin. Les séries Belle Épreuve font leur apparition et les séries Brillants universels prennent la forme de livrets cartonnés. De 91 à 93, les pièces Brillants universels seront des frappes médailles. Ah oui, il va y avoir une histoire de frappe médaille et de frappe monnaie du coup. Enfin à un moment donné ça va forcément arriver. La avant-franc Mont-Saint-Michel n'est pas encore en circulation. À son futur emplacement se trouve le module de l'avant-franc du même diamètre. Ah oui, donc à la place, comme elle était toujours pas sortie, ils ont décidé de mettre juste le flanc en fait. D'accord, putain mais c'est vachement intéressant.
je m'étais jamais penché sur la question et tout, et je découvre énormément de choses, et c'est vraiment très très intéressant pour le coup. Voilà, honnêtement, je dois avouer un truc, les coffrets, j'avais toujours trouvé ça un petit peu ennuyant, faut l'avouer. Et de toute manière, les francs et les euros, j'ai toujours trouvé ça un petit peu ennuyant de manière générale, mais là, quand on regarde toutes les variétés, toutes les différences, le pourquoi il y a eu ces variétés et tout ça, bah franchement c'est intéressant. Il n'y a rien à dire d'autre. Et vraiment, merci du coup pour cette vidéo. Déjà, merci pour ton montage. Je te tutoie, je suis désolé. Enfin, merci en tout cas, Vincent, parce que vraiment, déjà, t'as dû y mettre un temps pas possible à faire cette vidéo. Et c'est vraiment intéressant. Enfin voilà, bref. Vraiment, je suis content d'avoir fait cette vidéo. Vraiment, c'est super cool. Bref, du coup, on continue sur l'avant-franc Mont-Saint-Michel. Donc où c'était juste un flanc. Fun fact, Belle Épreuve est la qualité de frappe la plus haute. Si bien que si vous aviez une 100 francs Belle Épreuve à flanc vierge, c'est-à-dire si elle n'avait pas été frappée, elle pourrait littéralement vous servir de petit miroir de poche. Ça c'est tout à fait vrai. Les monnaies Belle Épreuve du coup, enfin même sur certaines FDC aussi, ou les flancs miroirs, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est vraiment des monnaies où vous pouvez vous voir dedans littéralement. Après il faut pas les prendre avec les doigts du coup, donc portez des gants. 1992, à partir de cette année jusqu'en 2001, la disposition des pièces est la même, je vais donc mettre des photos d'ensemble pour la suite. Donc ok, donc la série de 92, donc là après 91 jusqu'à 96 du coup, ici 97 à 2001. Il y a aussi cette différence avec les galeries full, avec les 4 plis, les 3 plis, les trucs comme ça. Une erreur a été commise lors de la conception des séries Belle Épreuve de 96. Une petite partie des 5 francs utilisés ont la tranche striée alors que ça devait être uniquement des pièces à tranche lisse. Il y aurait potentiellement entre 50 et 100 séries BE de 96 avec une 100 francs à tranche striée, estimation donc selon CGB. Entre 50 et 100, alors je sais pas sur combien, mais ça fait pas beaucoup. Brillant universel, frappe médaille de 91 à 93. Toujours avec le plastique d'origine, on remarquera. Petite astuce, ces livrets cartonnés sont de même format jusqu'en 2001. Il est donc possible de récupérer un blister plastique sur un livret des dernières années pour conditionner ceux plus anciens qui ont plus de valeur. Donc de 94 ici à 96, ici 97 à 98, plus le livret commémoratif. Les livrets, pardon, commémoratifs. À partir de 97, il est possible de trouver les séries BU sous blister plastique d'origine. 99 plus livret découverte. Ah oui, ça, je me souviens en avoir vu à la vente, déjà, j'en ai jamais acheté. La variante pour les deux séries courantes se situe au niveau de la enfant-semeuse représentée au dos du livret. Elle sera soit avec le différent abeille, soit avec le différent dauphin, et les pièces de la série, elles, ne changent pas. Donc là, alors les différents, je suppose qu'ils veulent préciser après, mais c'est ici. Donc là, on a un escargot, et là, on a ici une abeille. Donc là ici vous pouvez le voir, on a donc là l'abeille et ici le dauphin. À hauteur de 500 exemplaires, des séries BU découvertes sont fabriquées. La pertinence de ces séries est discutable du fait que les monnaies que cette série présente existaient déjà depuis 40 ans. La 1 centime est remplacée par une pastille en carton et il n'y a que la plaquette de pièces sans le livret. À cause de l'absence d'illustration dans les différents ouvrages, la majorité des collectionneurs ignorent même à quoi elle ressemble. Ah oui, d'accord, ok. Offre découverte. 2000. Ensemble des livrets produits cette année. D'accord, un petit livret, Petit Prince et tout ça, d'accord. Nouvelle série découverte avec un boîtier de mauvaise qualité en plastique assez fragile. Il en existe une autre version avec les 10, 20 centimes et demi-francs. Avec les rayures, la patine et tout, on dirait que c'est de l'argent, on dirait les vieilles boîtes en argent un peu. Donc les centimes de 2000, 2001. Donc là, les différents coffrets qui ont existé cette année-là. Pour les amateurs de 1 centime épi à rebord, il est confirmé grâce à cette série qu'elles sont trouvables pour 2000. Donc voilà, toujours le fameux petit rebord qu'on peut voir juste ici. Partie 6. Divers et curiosité. 20 centimes Marianne, uniface, revers non frappé. Ah, donc c'est des fautées. Donc oui, il manque... ouais, les unifaces. Quoi. Ensuite, la 20 centimes Marianne 1968 est décolorée. Après, il y a une question que je me pose, c'est que est-ce qu'elle a été décolorée ou est-ce que c'est juste que le métal est différent? Par exemple, là, on est sur du cupro-nickel, je crois. Et là, est-ce qu'on n'est pas juste sur du nickel ou sur un cupro-nickel qui contient... plus de nickel que d'habitude. Je sais pas, si jamais vous avez la réponse, n'hésitez pas. 1 centime 1862 décoloré. On le voit la différence. Ah mais on dirait qu'elle est en argent limite. Ou en aluminium, enfin bref c'est bizarre. Coffret D-Day, donc pour le débarquement de Normandie. 7 pièces de France-Semeuse colorisées pour les 75 ans de l'opération. Ah, j'aime beaucoup ces monnaies, les photos sont belles. Ah, et ça c'est bien, ils se sont servis vraiment de vraies photos du coup du débarquement pour faire les pièces. Ouais, c'est vraiment sympa. Coffret commémoratif de 2001 pour les 20 ans du starter kit des euros avec la 10 euros semeuse. Ah oui, c'est vrai qu'à l'époque, quand l'euro a été lancé, eh bien il y avait des packs de démarrage entre guillemets, comme ça. Enfin bon, j'ai pas connu cette époque-là du coup, mais vous pouviez aller les chercher un peu partout, il me semble, chez les commerçants, je crois que ça marchait. Avec ici une 10 euros, ça ressemble à un petit lingot d'argent, une petite plaquette
Enfin, en tout cas, ouais, c'est sympa. Et donc, c'est la fin. Donc, vraiment, merci beaucoup, parce que j'ai appris énormément de choses. C'était vraiment très intéressant. J'espère que ma coalition vous a plu. Elle nous a plu, ta coalition. Ouais, tout à fait. Merci à ceux qui font vivre la série coalition des abonnés. Bah oui, merci à vous surtout, parce que sinon les vidéos n'existeraient pas. Bonne continuation dans votre passion. Mais merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. Une nouvelle fois, comme je l'ai dit, comme j'ai pu le dire dans la vidéo, les coffrets et tout, c'est pas du tout quelque chose que je connais. Les francs, moyens quand même, les euros, je m'y intéresse plus. Et honnêtement, c'était vraiment très intéressant, j'ai appris énormément de choses, et franchement, je ne savais pas que c'était aussi pointilleux, qu'il y avait autant de différences, autant de variances. Et donc voilà, vraiment, merci pour tes vidéos, merci beaucoup pour l'effort que tu as fait au niveau du montage. Je sais à quel point c'est long à faire. Faire une vidéo de 43 minutes, c'est très long. Donc voilà, vraiment, merci infiniment. Mais en tout cas, vraiment, ouais, c'était vraiment très très intéressant. Et bravo aussi, j'ai oublié de dire ça, bravo pour ta coalition, parce que t'as vraiment une coalition qui est incroyable. T'as des monnaies qui sont quasiment unique, hein, je veux dire, les monnaies de la coalition idéale et tout ça, avoir ça c'est quand même assez compliqué, donc vraiment bravo. Et enfin voilà, en tout cas vraiment merci infiniment pour ton partage, et j'espère à vous qui regardez cette vidéo, eh bien que ça vous aura plu, parce que c'est pas tous les jours je pense que vous aurez la chance de voir une coalition de ce style. Enfin voilà, en tout cas merci encore une nouvelle fois Vincent pour ton partage, parce que je verrai pas des coalitions comme ça tous les jours. Donc voilà, vraiment merci infiniment. Maintenant voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bien sûr, si jamais vous avez une coalition et que vous souhaitiez bien qu'elle passe dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me contacter, et évidemment, et comme d'habitude, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet empiredesmonnaies.fr. Dessus vous y retrouverez des centaines de monnaies en vente. Il y a des romaines, des féodales, des grecques, des royales, etc. Il y en a pour tout le monde et pour tous les budgets. Et puis surtout, n'oubliez pas que mine de rien, il y a Noël qui approche à grands pas. Donc si jamais vous souhaitez faire un cadeau un petit peu original, ou si jamais vous souhaitez tout simplement vous faire plaisir, eh bien n'hésitez pas, c'est le premier lien sous la vidéo. Aussi, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Et si vous êtes encore là, eh bien déjà merci beaucoup, et puis marquez coalition dans les commentaires. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!